Le premier cas d'usage, c'est pour les patients. Et je l'ai dit, c'est de pouvoir consulter ces images de la même façon qu'on va aller consulter son compte rendu de radio, et on va voir les deux sont liés, en allant dans son espace santé, comme on va aller dans son espace santé pour récupérer un certificat, comme on va aller dans son espace santé pour une attestation vaccinale, et ainsi de suite. Donc on est bien dans cette logique de carnet électronique de santé du citoyen. Et bien entendu, en tout lieu, tout moment. Je reviens à mon histoire de CD, mais souvent le CD est resté à la maison, et puis on retournait chez le médecin, et puis il n'y avait pas le CD. Alors, on voit toute cette logique qu'on construit. Pour les professionnels de santé, deux types d'usages. Un usage qui est un petit peu un usage spécialiste, où là on est sur une logique de partage, et on va pouvoir récupérer directement les images d'ICOM de l'endroit où elles se trouvent, vers l'endroit où se trouve le spécialiste, qu'il va pouvoir retravailler avec des outils professionnels. Ça, c'est un type d'usage. Un autre type d'usage, c'est le médecin correspondant qui accueille son patient pour une visite, qui va lui commenter les images, comme il le fait aujourd'hui sur un film, par exemple. Mais là, il pourra télécharger les images avec un viewer, et donc il aura la possibilité d'afficher les images au travers du viewer de la Dreambox, sans avoir besoin d'outils professionnels. Donc on adresse bien ces deux cas au travers du même objet, soit téléchargement direct des images sur un outil professionnel, soit visualisation au travers du viewer embarqué. Et je reviens à mon analogie avec le CD, un petit peu comme on regardait des images dans le viewer qui était sur le CD. Tout ça, bien entendu, et je vais insister aussi sur ce point, à partir du compte-rendu. Donc, la Dreambox n'est pas un outil de production de soins, ce n'est pas un outil de téléradiologie, ce n'est pas un outil de prise en charge, c'est un outil de partage et de communication des résultats. Ça s'appuie donc, bien entendu, sur le compte-rendu, et on trouvera dans les comptes rendus RIS Ségur Vague 2 un lien qui permettra, en cliquant sur ce lien, d'accéder aux images. Ce qui permet au passage d'accéder à toute la mécanique de sécurité qu'il y a autour, à la matrice d'habilitation du DMP, et ainsi de suite pour gérer les accès. Donc on est bien dans cette architecture-là. Du coup, on peut poursuivre. J'en ai parlé un petit peu en avance sur cette slide et j'insiste. Sur la téléradiologie, on est sur des logiques qui sont complètement différentes. Et c'est les échanges qu'on a avec les éditeurs. On leur dit, dans la box, il y a les fonctionnalités Dreambox. Si après, vous voulez proposer des choses en plus, bien entendu, faites preuve de créativité, proposez des choses à vos clients. Mais nous, puissance publique, on reste dans notre cadre des fonctionnalités, des engagements, du financement, puisque c'est l'État qui va financer les fonctionnalités Dreambox. Et si jamais les éditeurs veulent proposer des choses en plus, tant mieux. Tant mieux, mais c'est leur responsabilité et aussi leur créativité qui va être mise en avant. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les grands principes. Et donc, je reboucle sur mon histoire de compte rendu. Les deux sont indissociables, ce qui fait qu'après, en termes de déploiement, et ce sera un petit challenge dans la mise en œuvre opérationnelle, c'est qu'il faudra y avoir, on devra avoir une synchronisation entre les déploiements RIS Vague 2 et les Dreambox pour avoir le plus vite possible des usages.